Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous donner des conseils de base en astrophotographie. Alors, ces conseils de base, attention, que je le dise bien tout de suite maintenant et que tout le monde soit bien prévenu. Je ne vais pas vous donner des conseils de réglage. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire comment photographier telle ou telle chose. Je vais vous donner simplement des conseils de base tout simples. En fait, c'est des principes qu'il faut mettre en place dès le départ quand on veut faire de l'astrophotographie et quand on débute dans l'astrophotographie. Cette vidéo est un petit peu grâce à Fabrice Cramail qui m'a demandé quelques conseils ce matin en commentaire. D'ailleurs, je le remercie. Je le remercie pour ça, de m'avoir demandé des conseils. C'est un signe de confiance de sa part. Donc là, je vais vous donner juste simplement des conseils de base pour pas que vous partiez dans tous les sens et qu'après vous disiez « Ah ouais, mais l'astrophotographie, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. » C'est très simple. Le processus est long, mais c'est très simple. Si vous écoutez les conseils de cette vidéo, vous ne serez pas des astrophotographes, bien sûr, comme certains, comme Thierry Legault, mais vous arriverez à faire de l'astrophotographie. Et que ça soit avec un appareil photo ou avec une caméra, vous verrez, à un moment donné dans la vidéo, je vous dirai, voilà, les conseils que je vais vous donner à partir de maintenant fonctionnent aussi bien avec un APN qu'avec une caméra. On est d'accord? Très bien. Alors, je vais commencer. Premier conseil que je vais vous donner là maintenant, c'est le plus important. Quand vous achetez un appareil photo, que ce soit un Canon, un Sony, un Pentax, peu importe, un appareil photo que vous allez pouvoir adapter sur votre télescope. Alors je vous conseille un truc. Pour acheter votre appareil photo. Allez sur n'importe quel magasin d'astronomie, AstroShop, Maison de l'Astronomie, La Clé aux Étoiles, ou alors dans votre magasin qui est pas loin de chez vous, vous y allez physiquement, vous ouvrez la porte, ding dong, vous trouvez le vendeur, vous lui dites voilà. Je voudrais savoir quelle bague T2 existe et pour quel appareil et pour quelle marque. Ils vous donneront une liste de bagues T2 qui s'adaptent sur les appareils photo. Et suivez bien cette liste parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont compatibles avec les bagues T2. Et les bagues T2, il n'y en a pas beaucoup qui sont compatibles non plus avec les appareils photo. Je sais qu'il existe des bagues T2 pour les Canon, pour les Sony, puisque j'ai du Sony. Je sais qu'il en existe pour certaines qu'on appelle des Pentax, mais elles sont aussi en micro 4 tiers, donc elles sont aussi compatibles avec certains Panasonic micro 4 tiers. Vous allez voir dans les descriptions je vous mettrai un lien dans la description pour voir les bagues sur AstroShop DE. Les bagues T2, je vous mettrai un lien, vous cliquerez dessus, vous verrez, c'est un lien qui vous rendra sur les bagues T2 qui est vendu par AstroShop. Vous verrez les différentes bagues qu'il y a. Donc je vous conseille d'abord de savoir quelle bague qui existe pour pouvoir adapter votre appareil photo. L'adaptateur au coulant, il existe des 1/25e de pouce et de 2 pouces. Donc ça, après, c'est juste un adaptateur au coulant à acheter au bon diamètre de votre coulant que vous avez sur votre télescope. D'accord? Donc ça, c'est le premier conseil que je vous donne pour acheter l'appareil photo du futur que vous allez mettre sur votre télescope ou votre lunette. Hein? Donc déjà, ça, c'est le premier conseil que je vous ai donné. Premier conseil avec un petit conseil dedans en plus. Deuxième chose, achetez des réflexes. Que ça soit des réflexes APS-C, 24-36 ou micro 4 tiers. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'objectif se démonte. Si l'objectif n'est pas démontable, par exemple vous achetez un bridge comme le Lumix Panasonic FZ300 qui me filme là, l'objectif il est attenant à l'appareil photo, donc il ne se démonte pas, donc je ne peux pas mettre une bague T2 à la place, donc je ne peux pas le mettre sur mon télescope. D'accord? Voilà. Donc déjà ça c'est un autre conseil aussi que je vous donne. Réflexe ou hybride. Hein, les Sony par exemple, Sony que j'aime, moi c'est un hybride. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, voilà, pour donner un exemple pour les Canon, ça c'est un réflexe, vous voyez, il y a pas d'objet, et à la place, je peux mettre une bague T2, d'accord? Donc la bague T2, je l'ai pas là, elle est rangée, mais voilà, soit un objet, soit une bague T2, d'accord? Ça c'est un réflexe, voilà. Donc tout ça pour vous expliquer ça. Je vous mettrai aussi en lien de description des appareils photo depuis Amazon, des appareils photo qu'il faut... je vous mettrai des Canon, je vous mettrai le hybride. Je vous mettrai les Canon que je possède moi et le hybride Sony. Je mettrai en lien de description que les appareils photo que j'ai testés. D'accord?
et que je possède moi et que j'ai testé. Autre chose, commencez par le commencement. En astrophotographie, c'est comme en maçonnerie. Quand on construit une maison, on ne construit pas d'abord le toit, les murs et la fondation. On commence toujours par les fondations, les murs et le toit. On est OK? Jamais le contraire. Donc on commence toujours par le début. Quand vous avez votre matériel d'astronomie, lunettes ou télescope, vous avez votre APN ou votre caméra. N'allez pas tout de suite courir dehors, faire la mise en station, mettre l'appareil photo dans le truc, viser la nébuleuse Orion M42, la nébuleuse d'Orion M42 ou la galaxie d'Andromède ou M11, un amas ouvert. N'allez pas viser d'abord ça. Le premier conseil que je vais vous donner pour débuter en astrophotographie, c'est vous prenez votre appareil photo, vous lui collez l'objectif qui a été vendu avec. N'achetez pas un appareil photo nu, achetez-le avec un objectif. Celui qui est vendu avec, n'allez pas chercher des objectifs à 3-4 000 balles, ça sert à rien. Parce que le premier conseil que je vais vous donner, c'est de faire de la photo diurne. Allez photographier des fleurs, des maisons, des arbres, des montagnes, des machins. Pourquoi? Parce que l'appareil photo, vous venez peut-être de l'avoir. Alors pour ceux qui l'ont depuis longtemps, passez à l'étape suivante. Mais pour ceux qui ne l'ont pas depuis longtemps, qui viennent de l'acheter, allez vous habituer à prendre des photos de joie. Voir ce que ça donne, les réglages, machin, touchez les réglages, machin, promenez dans les menus, voilà, promenez-vous dans les menus, faites des trucs, faites des tests, machin, et faites ça pendant, je sais pas moi, une bonne semaine. Voilà, une bonne semaine, vous y allez tous les jours, là c'est l'été, il fait beau, allez-y, profitez-en, allez même photographier les jolies filles sur les plages si vous voulez, s'il y en a qui veulent se faire prendre en photo, allez-y. Ça, c'est le premier truc que je vais vous dire, c'est ça. Deuxième conseil que je peux vous donner maintenant, tout de suite. Et c'est là où je vais dire aux autres, si vous avez l'habitude de faire des photos de jour, passez à la deuxième étape, c'est celle-ci. Allez faire des photos de nuit, mais toujours avec l'appareil photo et l'objectif, et à la rigueur un trépied. Voilà, vous allez dans un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse, vous photographiez le paysage, vous photographiez le ciel, vous voyez ce que ça donne. Et là, pareil, vous faites ça une semaine, 2 semaines, vous prenez bien l'habitude de votre appareil photo. Et ça, c'est surtout aussi essentiel pour apprendre à le manipuler dans le noir. Parce que vous n'aurez pas le droit à des lampes. Vous n'avez pas le droit à mettre des grosses lampes comme celle-ci qui m'éclaire au-dessus du télescope, au-dessus de l'appareil photo pour dire « Ah, je vois bien les boutons là, je vais bien pouvoir faire les réglages. » Non, il faudra faire ça dans le noir, c'est-à-dire à l'aveugle. Donc, je vous conseille de vous habituer à votre appareil photo. Ça, c'est un truc essentiel. Si vous n'êtes pas habitué à votre appareil photo, si vous n'êtes pas habitué au réglage de vos appareils photo, laissez tomber l'astrophotographie, c'est pas fait pour vous. Il faut d'abord faire les premières étapes et après vous passez à celle-ci et voilà. Ensuite, là, vous allez dire, youpi, on arrive au télescope. Oui, on arrive au télescope. Là, vous enlevez l'objet, vous mettez votre bac T2, vous mettez votre télescope en route, vous le mettez en station. Alors, petit conseil, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des télescopes manuels. C'est très bien, ne les foutez pas à la poubelle. Si vous pouvez les motoriser, je vous conseille de les motoriser pour l'astrophotographie. Franchement, je vous le conseille. Si vous pouvez vous payer des motorisés Goto, c'est encore mieux. Si vous pouvez vous payer des motorisés Goto avec GPS comme le CPC 800 203 mm que j'ai, c'est déjà là, vous êtes déjà dans le royal. Et si en plus vous pouvez rajouter une caméra de suivi, alors là, c'est bon, lancez-vous dans l'astrophotographie, vous êtes bon, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais le conseil que je vais vous donner maintenant, c'est une étape qu'il ne faut pas brûler. Commencez pas parce que vous vous dites, ça y est, j'ai fait ma semaine de photos de jour, j'ai fait ma semaine de photos de nuit, l'appareil photo, je l'ai bien en main, je connais bien les menus, je sais bien où trouver les réglages, j'ai déjà fait mes réglages, j'ai déjà... Non, ne commencez pas par le ciel profond. N'allez pas chercher les galaxies, les nébuleuses et tout autre amas et tout ça, machin, tout ça. Non. Commencez déjà par faire la chose la plus facile à photographier la nuit, c'est la lune. Et le plus facile à photographier la lune, c'est quand elle est pleine. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas, ça va pas leur plaire, ils vont dire non, c'est plus joli quand elle est en croissant, machin et tout ça. Il y a le terminateur qui sépare le côté éclairé, le côté pas éclairé. C'est vrai que c'est plus joli, ça fait de plus belles images, mais commencez déjà par la lune pleine, et puis ainsi de suite, vous la suivez tout au long de son processus de croissance ou de décroissance, et vous prenez des photos, et là vous vous habituez à le manipuler sur un télescope ou sur une lunette, parce que le manipuler de nuit et sur un trépied avec l'objet, c'est une chose, mais le manipuler sur un télescope, là c'est autre chose.
il va falloir que vous preniez des habitudes. Et puis un truc, les télécommandes. Les télécommandes filaires, ou même maintenant vous en avez sans fil. C'est pas pour les chiens que ça a été inventé. C'est justement pour éviter que vous touchiez l'appareil photo en lui-même. Alors, pendant que vous faites des réglages, vous pouvez toucher l'appareil photo. Mais une fois que vos réglages sont, vous avez sur l'écran l'image à peu près que vous voulez obtenir. Ou exactement celle que vous voulez obtenir. À ce moment-là, vous ne touchez plus l'appareil photo. Vous prenez la télécommande. Vous reculez légèrement de l'appareil photo, vous cliquez sur le déclencheur de la télécommande et vous ne respirez plus. Enfin, vous ne faites pas de l'apnée pendant 1 heure non plus. Je veux dire, vous faites le moins de gestes possible autour de votre télescope parce que la moindre vibration est là. C'est le drame. La photo est loupée, elle est floue et vous vous dites « Ah, mais pourquoi elle est floue ?» Ainsi de suite, vous allez d'étape en étape et vous faites du planétaire. Vous faites de la photo planétaire et c'est comme ça que vous allez arriver enfin, au bout d'un moment, à vous dire, bon, le planétaire, j'en ai fait le tour. J'ai photographié Vénus, j'ai photographié la Lune, j'ai photographié Mars, j'ai fait Jupiter, Saturne. Bon, pour ceux qui ont des très gros télescopes puissants, peut-être Uranus et Neptune, peut-être. Et là, seulement après, vous commencez à faire du ciel profond. Mais pas n'importe comment. N'allez pas chercher M51 ou la galaxie du Sombrero, des trucs qui sont très peu lumineux. Les dentelles du cygne, par exemple, aussi, qui est très peu lumineux. Non. Commencez déjà par les objets les plus lumineux du ciel profond. Vous avez de quoi faire. Vous avez les Pléiades, les Hyades, M42, M31, M1 aussi, nébuleuse du Crabe, qui est très brillante, qui est très facile à faire. Commencez par des gros objets du ciel profond. Hein? Les galaxies, je vais même vous dire, bon, à part M31, la galaxie d'Andromède, les autres... Bon, si vous habitez dans l'hémisphère sud, si, il y a les 2 petites galaxies naines, le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan. Vous pouvez tenter. C'est des objets qui sont du ciel profond assez brillants. Mais voilà, mais commencez étape par étape. N'allez pas brûler les étapes. Dites-vous pas parce que je vous avais acheté un télescope qu'on appelle un astrophotographe. Alors, si vous allez sur AstroShop, vous verrez, vous cliquez sur télescope. Ça va vous mettre toute une liste sur le côté. Alors, ça va vous mettre tous les télescopes qui sont vendus par AstroShop. Mais regardez bien, vous avez à côté une liste d'appareils qui vont être marqués Schmidt Cassegrain, machin, tout ça. Et plus bas, vous allez avoir un endroit où ça va être marqué astrophotographe. Cliquez dessus. Vous allez voir, vous allez être dingue. Tous ces télescopes sont faits pour faire de l'astrophotographie. Ils sont taillés pour, ils sont inventés pour, ils ont été depuis l'usine créés pour ça. Mais ça vous donne pas le droit de brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. En astronomie, il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas fait pour l'astronomie. Laissez tomber tout de suite. Je vous le dis direct. Surtout en astrophotographie. Si vous n'êtes pas patient, c'est foutu. Vous n'en ferez jamais. Il faut être patient, méticuleux et alors d'un calme olympien. Et surtout, il faut connaître son appareil photo par cœur. Et alors, le télescope, c'est pareil. Il faut le connaître par cœur. Si vous ne connaissez pas les deux... Alors là, c'est des conseils qui sont valables aussi pour la caméra. Hein. Si vous ne connaissez pas le logiciel de la caméra par cœur, le principe de fonctionnement de votre caméra par cœur, laissez tomber, vous ne ferez rien de bon. Que ce soit en planétaire ou en ciel profond, vous ne ferez rien de bon. D'accord ? Donc voilà les conseils que je peux vous donner, moi, de mon expérience d'astronome. Je ne suis pas un astrophotographe. Je ne me considère pas comme un astrophotographe parce que j'en ai fait, mais trop peu par rapport à d'autres qui ont une expérience bien plus grande que la mienne, et là je le reconnais. J'ai fait des photos, quelques photos. Je les garde pour moi parce que je les trouve pas assez bonnes à montrer par rapport à ce que d'autres font. Et puis bon, c'est pas vraiment le but de ma chaîne. Moi, le but de ma chaîne, c'est surtout de vous montrer ce qu'on voit à travers un télescope. Et vous faire comprendre ce qu'on voit à travers un télescope. D'accord. C'est pas... Donc pour le moment, je suis en train aussi de travailler sur des idées à vous montrer un peu le ciel profond, tout ça, à travers un télescope et ce qu'on voit réellement quand on met l'œil à l'oculaire d'un télescope. Ça, c'est plus mon travail à moi sur cette chaîne. Il y en a d'autres qui vous montrent ce qu'on peut faire avec du matériel de badass, avec des caméras qui valent des milliers d'euros, avec des télescopes qui valent des milliers d'euros, avec des logiciels qui valent très cher aussi. Voilà, et qui font un travail de dingue sur leurs images et qui vous montrent voilà ce qui est possible de faire. Maintenant, ce que je vais vous conseiller aussi, parce que moi, je sais des choses, mais je sais pas tout. Et je me suis référé à 2 livres, écrits par un très grand astrophotographe. Le
je vais utiliser un terme que j'aime pas bien, mais le pape de l'astrophotographie, c'est lui pour moi. C'est lui le meilleur au monde. C'est Thierry Lego. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description et je vous mettrai les liens des 2 bouquins que je vais vous montrer maintenant. Le premier bouquin, c'est la Bible. J'aime pas non plus ce terme, vous le savez pourquoi. J'ai trouvé que ça choquait bien comme mot. C'est la Bible de l'astrophotographe. Je sais pas si on le voit bien à l'écran. Voilà, je vais essayer de le mettre droit aussi. Ça, c'est la Bible de l'astrophotographie. Justement, ça s'appelle Astrophotographie, Thierry Lego, qui est une première édition de chez Ariel. Alors, c'est une deuxième édition, même là que j'ai dans les doigts. Alors, il y avait une première édition, mais c'est une deuxième édition. Ce bouquin est fait pour vous. Pour vous qui voulez faire de l'astrophotographie, est fait pour vous. Et tous les conseils que je viens de vous donner, ils sont là-dedans. J'ai rien inventé, ils sont là-dedans. Donc moi, je vous conseille ce bouquin, mais vraiment, c'est énorme ce qu'il y a comme information dedans. Et je vous dis, tous les conseils, ils sont là-dedans. Vous voyez, je vais même vous montrer un truc, regardez. Au départ, il vous parle de quoi? Au départ, il vous parle de bien connaître son appareil photo. Et regardez, il vous montre, il fait des photos. D'abord, il vous parle de photos de nuit. Vous voyez, des photos de jour, de nuit, de machin. Commence pas par des photos machin et tout. Hein? Regardez, les photos du ciel sur trépied. Ça, c'est fait sur trépied, ça, par exemple. Ça aussi, là, l'aurore boréale, c'est fait sur trépied. Bon, avec un objectif un peu spécial, un fisheye, qu'on appelle ça. Hein, un fisheye, c'est ça. Mais, je vous le dis, moi, voilà, ce livre-là, après, bon, bien sûr, on va sur... c'est vrai qu'après, on va rapidement sur le ciel profond, tout ça. Mais je vous conseille ce livre, hein, vous voyez, le planétaire, tout ça, vous voyez, je vous mens pas. Donc le conseil, c'est ça. Alors, ça, c'est la Bible absolument à avoir chez soi. Bon, il est gros, il est lourd. Donc je vais en conseiller un deuxième qui est de Thierry Lego. C'est celui-là. Le secret de l'astrophoto. Ça aussi, c'est un bouquin qu'il faut potasser, il faut étudier, vous l'apprenez par cœur, il n'y a pas le choix. Les deux, d'ailleurs, vous les apprenez par cœur, il n'y a pas le choix. De Thierry Lego aussi, secret de l'astrophoto, donc il vous explique le matériel, les techniques et observations. D'accord? Voilà. Ça, c'est 2 bouquins que je vous conseille et je vous promets que c'est hyper bien détaillé. Voilà, c'est chez Ariel aussi, hein. Et chez Édition Ariel. Et lui aussi, Édition Ariel. Alors lui, le gros, il vaut 39,90. Et lui, il vaut 23 €. Je vous mettrai les liens aussi en description des 2 bouquins. Donc voilà, je vous conseille ces 2 bouquins. Donc sur ce, mes amis, je vous ai donné plein de conseils. Maintenant, à vous de jouer. À vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez brûler les étapes, brûlez-les. Mais je vais vous dire au revoir, à bientôt. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Bon ciel, ciao, au revoir.